Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous Livresque. J'espère que vous allez bien. Alors je vous le dis direct, je vous tourne sans micro puisque mes micros n'ont plus de batterie et je me dois de publier cette vidéo, du moins de filmer cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi si le son est pourri. Voilà, si le son est pourri, n'hésitez pas à me dire directement aux commentaires. Si vraiment ça va pas, si vraiment il est naze, je referai la vidéo et puis je la republierai lundi. Voilà, tout simplement. Là, je vais tester sans. Mon PC n'a pas d'enceinte, le son est complètement merdique, donc je peux même pas dire de voir sur mon PC. Donc écoutez, voilà, je m'excuse si le son n'est pas au top, mais je n'ai vraiment pas repensé à recharger mes micros. Je ne pensais pas qu'il tenait aussi peu la charge. Donc écoutez, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait de bonnes lectures. Moi, je vous ai pas vu la semaine passée parce que j'étais malade, j'ai eu une grosse bronchite qui m'a tenu un sacré moment. Je n'ai pas beaucoup lu. Je vous ai tourné un vlog qui arrive la semaine prochaine. Le vlog est déjà clôturé. Et puis je reprends la lecture tranquillou. Voilà, on est le 6 février et je lis depuis 2 jours ma foi. Donc puis voilà, ça va mieux. Donc voilà, alors je suis très à la bourre pour vous faire mes book hauls parce que là on est sur le book haul de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire du mois de décembre. Ça va être la même chose pour février, on va être complètement en retard, mais bon écoutez, que voulez-vous, tant pis, j'essaierai de me rattraper. Sans plus attendre, je vais commencer par vous présenter les livres. Alors je m'excuse d'avance parce qu'il y a beaucoup de livres de romantasy et moi c'est un genre auquel je commence à m'habituer et à vraiment beaucoup aimer, sauf qu'il y a des résumés qui sont un peu compliqués pour moi parce que c'est des univers avec lesquels je n'ai pas l'habitude de me confronter. Donc je vais lire les résumés. Je ne sais pas si ça vous énerve ou pas, mais je ne sais pas résumer. J'ai essayé franchement de faire un résumé des livres, mais j'y arrive pas. Je trouve que c'est mal fait. Donc au lieu de dire des bêtises, je vais vous lire en essayant de mettre le ton et d'être la plus enjouée possible pour que ce soit pas trop long pour vous. Et donc on y va. Alors là, rien à voir. C'est un livre de cuisine. Cook Me a Love Story. Donc recette inspirée des romances les plus savoureuses. C'est édité chez les éditions Mango. Et j'avais craqué sur ce livre que j'avais vu sur TikTok. Et je l'avais vu à Cultura. Et j'avais vraiment craqué dessus. Donc là on a la Spicy Soup par exemple. Le panna cotta Red Flag. Donc en fait on a toutes les tropes de la romance réunies là vous voyez, il va avoir les recettes des Forbidden Love. Donc ça reprend toutes les tropes des romances et j'ai trouvé ça super sympa. Et franchement, il y a pas mal de recettes qui sont plutôt faciles à réaliser et qui sont faisables. Voilà. Donc c'est un très chouette cadeau. Il me tarde d'en faire d'ailleurs. Je dois vous dire qu'en ce moment, je ne cuisine pas beaucoup vraiment. Mais là, ma meilleure amie va rentrer de Bretagne et je lui ai promis de lui faire une recette de ce livre. Donc c'est pour bientôt. Alors je prends les livres comme ils me viennent. Oui, j'ai eu ça pour Noël. La malédiction de Waterdown de Maria Levski, publié aux éditions Château d'Âme. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique et moi je l'ai pris parce que moi je pense, ça me fait penser à un roman gothique, vous allez me dire. À la mort soudaine de leur grand-mère, Alison, Sky et Margaret, en froid depuis plusieurs années, sont contraintes de revenir à Waterdown, une petite ville écossaise qu'elles ne connaissent qu'à travers de vagues souvenirs d'enfance. Sur place, la cohabitation s'annonce difficile, mais ce sont surtout les regards sombres et les silences pesants des habitants qui éveillent leur méfiance. Tout semble indiquer que leur présence dérange. Lors d'une invitation inattendue, les conduit à un bal masqué dans un lieu inconnu, le domaine de Rosefield, les sœurs Balfour rencontrent leur mystérieux hôte, la fratrie Graham, qui règne en maître sur la ville. Plus séduisants les uns que les autres, les Graham pourraient bien les entraîner dans un jeu dangereux.
un jeu qui semble se répéter au fil des générations. Moi ça me tente, c'est super mystérieux. Finalement, je pense pas que je l'ai pris du coup pour son ambiance gothique, mais écoutez, ça m'a l'air quand même assez sombre, donc j'ai vraiment très très hâte de me le lire. Ensuite, ça c'était un cadeau de moi à moi pour mon Noël. J'ai pris Red City de Marie-Lu, publié aux éditions Corrigan. J'en ai entendu beaucoup de bien sur le BookTok et je me suis dit que j'allais monter un petit peu plus dans l'échelle. Alors je sais pas si c'est de la... je pense que c'est de la romantasy, mais il y a quand même pas mal de fantasy avec un world building assez développé. Donc, nous sommes dans l'ombre des gratte-ciel étincelants d'Angel City. Deux sociétés secrètes s'affrontent en jeu le contrôle du sable, une drogue née de l'alchimie et qui transforme ceux qui la consomment en une version plus belle et plus parfaite d'eux-mêmes. Donc, il y a deux camps qui vont s'affronter. Il y a ceux qui vont vouloir faire partie justement de cette élite pour être la meilleure version d'eux-mêmes et il y en a d'autres eh bien, qui veulent semer un peu la zizanie. Et ensuite, on nous parle de deux amis d'enfance qui auraient pu s'aimer s'ils avaient eu le courage d'avouer leurs sentiments. Mais alors que l'équilibre fragile entre les deux gangs ennemis vole en éclats, ils sont écartelés entre l'ambition, la loyauté, le mensonge et la trahison. Voilà, ça m'a l'air vraiment super sympa. Donc j'ai trop hâte, mais je vais vous dire ça à chaque fois de toute façon parce que c'est mes cadeaux de Noël. Donc voilà. J'ai demandé Les étoiles se meurent de Chloé Cepena-Randa aux éditions Roncière. Voilà, toujours dans des magnifiques éditions. J'en ai profité vu que c'était Noël. Dans un monde où les étoiles se meurent, peuplé de vampires sanguinaires, Astrea n'a aucun souvenir au-delà de ses 5 dernières années d'existence. Elle est retenue dans le manoir de l'homme qui l'a recueillie et ses seuls instants de liberté sont ceux où elle s'échappe pour rejoindre sa meilleure amie Cassia. Cette dernière est sélectionnée pour participer au Libertatem, une compétition opposant tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Astrea décide de la suivre, y voyant sa chance d'enfin rompre les chaînes pour en apprendre plus sur son passé. Voilà, y a encore ils disent encore des chances, mais je préfère pas trop en lire pour me laisser quand même la surprise. Pareil, j'ai entendu de très très bons avis. Franchement, l'ouvrage, bon, on met le prix, mais vous voyez, ce sont quand même des ouvrages d'une certaine qualité à l'intérieur. Alors là, c'est un très 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 grand classique de la romantasy. Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas. C'est publié chez La Martinière, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, on va être avec des failles. Alors, il faut savoir que j'ai une passion pour les failles. Donc, il me fallait vraiment ce livre. On va être avec Frey qui chasse la nuit pour nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faille. Et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Je vais pas en lire davantage, je vais me laisser la surprise. Je sais que cette saga, il me semble, compte 5 tomes ou 5 tomes et demi. Et il me tarde, alors ça va pas être pour tout de suite, mais il me tarde vraiment de me plonger dedans. Alors ensuite, ça c'est une intégrale. Je l'adore. Légende élatée de Travis Baldry. C'est publié aux éditions Inis, je pense. Je sais pas si je prononce bien. Regardez l'intérieur, il est incroyable. Il est vraiment magnifique. J'avais complètement craqué dessus. Là, pareil. Et là. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de Légende élatée. Et on va être avec Vive, une orque mercenaire au passé tumultueux qui décide de changer de vie. Elle se lance dans une entreprise audacieuse, la création d'un café. Et voilà, ça risque d'être assez marrant. Franchement, j'ai hâte de tester. J'ai encore jamais lu de Cozy Fantasy, donc il me tarde vraiment d'essayer. Même si c'est pas avec celle-là que je vais commencer, il me tarde quand même de la lire. J'ai également pris le premier tome de la saga des Sans Destin, un destin ancré dans le sang. Je vais y arriver. De Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon. Donc j'ai pris aussi cette très belle édition qui est comme ça à l'intérieur. Voilà.
Et donc là, je pense que c'est un mélange de folklore nordique. Donc, pour vous faire un résumé, c'est vraiment mission impossible. Alors, née au cœur des fjords glacés du Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skalmdo. Alors je ne sais pas du tout le dire, c'est un nom nordique. Guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skalmo unirait les peuples du Scanlad sous le règne de celui qui contrôlait sa destinée. Afin de devenir roi, le jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Ça m'a l'air passionnant, tout ça. Vraiment, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre, mais je suis certaine, vraiment certaine que ça peut me plaire. Je vais terminer par le dernier qui n'est pas une suite de saga. C'est Quicksilver de Callie Hart, publié aux éditions Nox. Voilà. J'ai commandé que un. Il y a encore les cartes pour. C'était pour mon Noël ou mon anniversaire Pour mon Noël. Ah non, pour mon anniversaire. Voilà. Je vais les laisser dedans, ça fera un petit souvenir. Donc il est très joli aussi. Hein. Voilà. Magnifique. Et là, on va encore être avec un faillet. Et je suis désolée, je vais le lire très vite. Et je ne veux pas faire de résumé dessus. Parce que je veux m'y plonger dedans sans rien savoir du tout. Et voilà, il me tarde beaucoup trop de le lire. Je vais essayer de le caler au mois de février. On verra bien, mais voilà, je l'ai et je suis trop contente. Je sais pas pour quand est prévue la suite parce qu'il me semble que c'est une duologie. On verra bien. Ensuite, alors là, c'est le 3e tome de la saga des Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein, publié aux éditions NR. J'ai lu le premier tome que j'ai surkiffé, j'ai adoré. Ma note était de 4,75, ça n'était pas un 5 ni un coup de cœur, mais à la rigueur, j'aurais même peut-être pu mettre 5 parce que j'avais adoré. Ce mois-ci, je lis Céleste, qui est le 2e tome, et ensuite je lirai Étincelle, qui est le 3e. Donc, évidemment, je vais pas vous résumer ce tome-ci puisque j'ai pas envie de me spoiler vu que j'ai pas lu le 2. Et toujours est-il que c'est une saga en tout cas de romantaisie avec des gens, c'est très sympa. Franchement, c'est accessible pour ceux qui ne lisent pas de romantaisie. On est fort basé sur la romance. Et j'ai adoré l'univers avec les gens, c'était super chouette. Donc si vous voulez vous lancer dans une petite saga, en plus le tome 1 est sorti en poche, donc n'hésitez pas, le tome 1 c'est Plume. Ensuite, j'ai eu le 3e tome, Forget by Malice, de la saga Beast of the Briar de Elisabeth Hélène. Alors je pense que vous allez les voir très souvent puisque j'ai lu le tome 2 récemment. Vous allez le voir dans le prochain vlog. Et le mois prochain, je m'en lis un tous les 2 mois parce que je ne veux pas quitter cet univers de saga qui est ma saga chouchou. Réécriture de contes, harem inversé, romantaisie avec des princes faées. C'est super, c'est génial. Donc réécriture de contes avec la Belle et la Bête. Hein. Et des personnages très très bien construits. Un univers super et de plus en plus de secrets qui sont révélés au 2e tome. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous ai fait ma revue. Mais voilà, il me fallait ce 3e tome. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. Cette vidéo, elle aurait été finalement courte. Je m'attendais à ce qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Mais écoutez, je suis contente comme ça. Voilà, vous n'avez pas... en fait, je sais pas, il y a combien de livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc avec le livre de cuisine. Donc finalement, ça a été quand même assez vite à vous présenter tout ça. Écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog.
Et puis, bah c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, même si j'ai lu les résumés. J'espère que vous y avez trouvé quand même un peu d'entrain et que je vous ai peut-être donné envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous.